السلام عليكم ورحمة الله. Salut tout le monde. مرحبا بكم في القناة ديالنا نت بروف خالد FLE في درس جديد كيتعلق بلاكور دي زادجيكتيف ومعه كعلاقة مع الدرس السابق اللي كان لي زادجيكتيف leur genre et leur nombre. كتشي اللي شفنا في الدرس اللي نشوفو l'accord des adjectifs, les règles et les procédés, c'est-à-dire شنو هما التدابير المتبعة في هاد l'accord des adjectifs باش نفهموه. Alors كقاعدة عامة, comme règle générale de l'accord, l'adjectif s'accorde en genre masculin ou féminin, c'est-à-dire مذكر أم مؤنث, et en nombre singulier au pluriel, يعني جمع أو مفرد. Alors l'adjectif, كيف ما قلنا, s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. يعني هذا l'adjectif عندها علاقة مع le nom, الاسم, ou le pronom, الضمير. donc هنا عندهم واحد العلاقة مباشرة ديال الترابط. Alors par exemple, la fille est courageuse. Alors là, vous avez l'adjectif courageuse. Il est féminin singulier. Courageuse. Alors, منين جبت هاد le genre et le nombre ديالها من خلال le nom la fille. Donc la fille, هاد l'adjectif, elle s'accorde en genre et en nombre avec la fille. Donc هاد le nom, عندنا féminin singulier, c'est-à-dire مفرد مؤنث, donc كتكون عنده علاقة بالادجيكتيف. donc خاصة الادجيكتيف كيف ما قلنا يكون بحال لو جونغ لو نومبر ديال لو نو. donc داكشي اللي زدنا لو او du féminin, donc féminin singulier. Deuxième exemple, ils sont inquiets. Alors ici, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le pronom il, masculin pluriel. Donc on a mis ici le S du pluriel et on a gardé ici le genre et le nombre, c'est-à-dire l'adjectif doit avoir le même genre et le même nombre de ce pronom masculin pluriel. Donc inquiet doit être masculin pluriel. L'accord en genre, c'est-à-dire on va voir l'accord en genre. Le genre, on parle du masculin ou du féminin. يعني في le genre كنهضروا على المؤنث أو المذكر. Alors plusieurs noms ou pronoms ملي كيكونوا عندنا في مثلا واحد لا phrase بزاف ديال les noms الأسماء أو les pronoms الضمائر. كيفاش غيكون l'adjectif? L'adjectif est masculin, c'est-à-dire داك l'adjectif غيكون مذكر في أي حالة. C'est quand les noms ou les pronoms sont masculins, c'est-à-dire que les noms et les pronoms sont masculins. في هذه الحالة l'adjectif راه باين كيكون masculin. Par exemple, le livre, le cahier et le dictionnaire sont fermés. Alors là, vous avez les noms, donc trois noms: le livre masculin singulier, le cahier, en parlant du genre, le livre masculin, le cahier masculin, le dictionnaire masculin. Donc vous avez trois noms masculins. Alors l'adjectif doit s'accorder avec les trois noms masculins. C'est pour ça qu'on a ajouté le S du pluriel. Donc l'adjectif عنده علاقة. علاش درنا الاس هنا du pluriel? c'est parce que عندنا ثلاثة ديال الأسماء كاملين masculin. donc هنا ما عندناش مشكل. on ne trouve aucun problème. Alors في الحالة الثانية نشوفوا ملي كيكونوا les noms ou les pronoms sont de genres différents. يعني ملي كيكونوا هذوك الاسماء او هذوك الضمائر كيكونوا les genres ديالهم مختلفين, c'est-à-dire يكون عندنا الماسكولين ومعاه الفيمينين. ناخذوا l'exemple. Sarah, Amina et Omar sont très heureux. Alors ici regardez bien. Sarah, vous avez un nom féminin. Amina, c'est un nom féminin, alors que Omar est un nom masculin. في هذه الحالة, l'adjectif heureux s'accorde, c'est-à-dire avec le masculin. Donc هنا le masculin qui commande,
c'est-à-dire c'est le masculin qui commande les autres genres. Le féminin, donc le masculin qui les autres noms, les autres genres. Donc on va mettre le X ici du pluriel masculin pluriel. Et après, l'adjectif, l'adjectif féminin. C'est dans quel cas? C'est quand les noms ou les pronoms sont féminins. C'est-à-dire que الاسماء او الضمائر féminin مؤنثة, l'adjectif او الصفة حتى هي كتكون مؤنثة. ناخذ l'exemple. La poire et la pêche sont délicieuses. Donc ce sont deux fruits. La poire, c'est un nom féminin et la pêche, c'est un nom féminin. Donc l'adjectif prend la marque du féminin E et du pluriel S. Donc on n'a pas de problème ici. Une bête. L'accord, donc particularité, ça veut dire l'istitna'at. Alors, deux adjectifs au singulier par rapport à un nom au pluriel. Par exemple, les premières et deuxièmes questions ne sont pas claires. Alors regardez bien, première et deuxième, elles sont au singulier. C'est parce que كنهضروا على les questions. يعني واحد ناحية أخرى أو معنى آخر, ça veut dire كنقصدوا هنا la première et la deuxième question. C'est-à-dire que vous avez ici le pluriel. Donc clair, l'adjectif clair s'accorde avec les questions. Donc هنا première adjectif singulier, deuxième adjectif singulier. Donc ils ne vont pas avoir le S du pluriel. Alors, un nom collectif, le collectif plus un adjectif, ça dépend du sens. على حسب المعنى ديال la phrase. Maintenant, donc, prenons cet exemple. Un groupe de filles bruyants. Regardez bruyant. Bruyant, il ne porte ni la marque du féminin ni la marque du pluriel. Ici, bruyant comme adjectif, on l'a accordé avec un groupe. Donc, un groupe de filles bruyants. Ici, c'est juste d'après le sens. C'est parce qu'on a accordé l'adjectif avec un groupe. يعني هنا في هذه الحالة صحيح على حساب المعنى. يعني هنا قصدنا باللي le groupe هو اللي bruyant. D'accord? C'est ça. Donc هنا l'adjectif il s'est accordé avec un groupe. Deuxième exemple, voilà, donc هنا le groupe c'est bruyant, adjectif s'accorde avec un groupe. Dans le deuxième exemple, regardez, un groupe de filles bruyantes. Alors ici l'adjectif bruyante, il s'est accordé avec le nom fille. C'est pour ça que comme elle a le sens de la phrase. Donc هنا bruyante, il a pris le E du féminin, le S du pluriel, c'est parce que fille c'est un nom féminin pluriel. Par exemple, la troisième phrase, vous avez un tas de feuilles élevées. Alors ici, un tas, ça veut dire on a plusieurs, c'est comme on dit plusieurs feuilles. Mais là, vous avez un tas de feuilles, donc élevé comme adjectif, il s'accorde avec le nom un tas. Et vous avez ici l'exemple, un tas de feuilles élevé, ça veut dire plusieurs feuilles. Toujours avec les particularités, alors quand on a avoir l'air, cette expression avoir l'air plus un adjectif. Donc l'accord avec le sujet quand il s'agit de choses. Quand on parle de choses, l'accord se fait avec le sujet. Par exemple, ces livres ont l'air usés. Donc ici, usé comme adjectif s'accorde avec ces livres. يعني هنا l'adjectif عندها علاقة مع les livres. D'accord, masculin pluriel, donc هنا زدنا le S du pluriel على حساب le sens. Donc
ces livres ont l'air usés. Ça veut dire très ancien. Alors, l'accord avec l'air, يعني شنو هي الحالة اللي ممكن أننا نديرو l'accord avec l'air ou bien avec le sujet, c'est selon le sens. Quand il s'agit de personnes, هنا في الأول شفنا quand il s'agit de choses, أشياء, et maintenant on va voir quand il s'agit de personnes. Par exemple, cette phrase, cette fille a l'air inquiet. Alors, inquiet ici, on l'a accordé avec le nom l'air. Ça veut dire elle a une mine inquiète, c'est-à-dire elle a un visage inquiète. Donc l'air, donc inquiet, ici, s'accorde avec le nom l'air. Cet exemple, ces personnes ont l'air bavardes. Alors ici, bavarde, comme vous voyez, il a pris la marque du pluriel, S. Alors, ici, l'adjectif, on l'a accordé avec les personnes, avec ce nom. C'est pour ça on a mis le S du pluriel. Donc, car, pourquoi? Quand il s'agit du nom des personnes, on ne peut pas avoir une mine bavarde. C'est-à-dire, ici, on ne peut pas dire, on ne peut pas accorder bavarde avec l'air, avec le nom. D'accord? Parce qu'il s'agit des personnes. هنا كيتعلق الامر باشخاص ما نقدروش نقولوا عندهم كيبان عليهم بافارد. On ne peut pas. Alors quand il s'agit de l'adjectif invariable, c'est-à-dire l'adjectif qui ne change pas. Alors premièrement, quand il est employé comme un adverbe, في هذه الحالة il reste invariable. Par exemple, avec le verbe coûter, ou bien vendre, ou bien payer, ou bien donner cher. Donc cet adjectif, quand il est donné avec ce verbe, il reste invariable. يعني هذا l'adjectif ملي كيتعطى مع هذا الفيرب كيجلس invariable, ça veut dire il ne change pas, ما كيتغيرش، ما كيمشيش، ما كتطبقش على الحتمية ديال le genre et le nombre. On peut dire coûter cher, vendre cher, payer cher, donner cher. Deuxièmement, avec le verbe parler, ou bien répondre, ou bien répéter. Donc ces adjectifs toujours restent invariables, ça veut dire ils ne changent pas. Parler fort, répondre fort, parler haut, répondre bas. Donc, et avec aussi le verbe voir. Donc on dit voir clair. Donc le clair comme adjectif ne change pas. Chanter, chanter faux, chanter juste. Sentir bon, sentir mauvais, sentir fort. Donc ces adjectifs restent invariables quand ils sont donnés avec ces verbes. Travailler fort. Par exemple, ces fleurs sentent bon. Alors ici, pourquoi bon comme adjectif reste invariable? C'est parce qu'il est donné avec le verbe sentir. علاش هذا l'adjectif il n'a pas pris le S du pluriel ou bien le E du féminin? C'est parce que أنها جت مع le verbe sentir. احنا قلنا في الشرح أن les adjectifs اللي كيجيو مور les verbes sentir qui reste invariable, ça veut dire il ne change pas. Deuxième exemple, ces robes coûtent très cher. Donc cher, كيف ما كتشوفوا هنا, il n'a pas pris le S du pluriel ou bien le E du féminin. واخا كنهضروا على les robes féminin pluriel. Donc puisque l'adjectif vient après le verbe coûter, donc il reste invariable, ما كتبدلش. L'adjectif invariable, toujours en relation avec la notion. Alors, les adjectifs, donc demi, mi et nu. Par exemple, une demi-heure, une demi-heure. Alors, demi, quand il est donné avant le nom, il reste invariable. Ici, c'est comme si vous avez un nom composé avec un trait d'union. Un mi-voix, donc ici, invariable. Nu, tête, reste invariable. Donc, regardez bien, شوفوا مزيان. Quand ils sont donnés avant le nom, il reste invariable. عقلوا مزيان. اللي كيتعطاو قبل les noms كيجلسوا invariable, ça veut dire ما كيتبدلوش واخا نكونوا نهضروا على le pluriel. Alors, كيف ما قلت, il reste invariable devant le nom.
قبل من le nom, il reste un variable. Mais في هذه الحالة, regardez bien, une page et demi. Regardez bien. هنا demi comme adjectif s'accorde avec le nom féminin, donc on a ajouté le E du féminin. Et ici la même chose, une tête nue, on a ajouté le E du féminin. Pourquoi? Parce qu'on a un nom féminin, une tête, féminin singulier. Alors, maintenant l'adjectif n'a pas un variable, il devient variable après le nom. L'adjectif j'ai après le nom, من بعد le nom, il devient variable, ça veut dire il s'accorde في هذه الحالة. Troisièmement, possible. نشوفوا هذا l'adjectif possible فوقاش كيكون invariable, c'est-à-dire فوقاش ما كيتبدلش. Donc il est invariable au superlatif. Le superlatif ça veut dire quand on a le plus possible, le moins possible. C'est ça le superlatif dans la comparaison. Alors cet exemple, donnez-moi les statistiques les plus récentes possibles. Regardez bien. Alors les plus possibles. Alors les, même si on parle d'un nom pluriel, on n'a pas ajouté le S du pluriel. C'est-à-dire il reste invariable. Le plus possible, vous avez ici les plus possibles, on n'a pas ajouté le S du pluriel. Deuxième exemple, j'ai essayé d'oublier le moins de noms possibles. Alors regardez, même s'il s'agit de noms, c'est un nom pluriel, malgré ça, on a laissé possible invariable. Pourquoi? Parce qu'il est au superlatif, parce qu'il s'agit du superlatif. Le moins possible, ou bien comme dans la première phrase, les plus possibles. Quatrième cas, الحالة الرابعة, après quelqu'un de, personne de, quelque chose de, rien de. Alors ici aussi, il reste invariable. Par exemple, j'ai vu quelque chose de joli. Donc joli ici reste invariable. C'est parce qu'il vient après quelque chose de. Donc علاش هذه جلست invariable هذا l'adjectif أو هذه الصفة ما بتبدلتش حيت جاية مور هذه l'expression quelque chose de. Deuxième exemple, nous n'avons trouvé personne d'important. Donc l'adjectif reste invariable car il est placé après personne de. Cinquième cas, ça veut dire الحالة الخامسة, adjectif de couleur composée. Les adjectifs de couleur composée, regardez bien, des vestes bleu-vert. Même si vous avez un nom pluriel des vestes, féminin pluriel, mais l'adjectif de couleur bleu-vert reste invariable parce que c'est un adjectif de couleur composée. علاش هذا l'adjectif ما تبدلش؟ حيت il est composé مركبة, c'est-à-dire il se compose de deux mots ici. Deuxième exemple, une cravate bleu foncé. Donc bleu foncé n'a pas pris le E du féminin. C'est parce que c'est un adjectif composé, adjectif de couleur composée. Alors quand il s'agit ici de couleur plus une couleur, ça veut dire deux couleurs. Par exemple, des vaches noires et blancs. Des vaches noires et blancs. C'est-à-dire, regardez bien, noir et blanc, quand ils sont unis par la conjonction de coordination, ils restent invariables, même s'il s'agit ici d'un nom pluriel. C'est un nom féminin pluriel, parce qu'on dit une vache. Mais là, on a laissé noir et blanc invariable. C'est-à-dire, ces vaches ont toutes du noir et du blanc. C'est-à-dire, pour toutes ces vaches, on trouve le noir et le blanc. Alors que, en opposition, c'est-à-dire au contraire de cette phrase-là, des vaches noires et blanches. Dans ce cas, on a accordé les deux adjectifs avec le nom féminin pluriel. On a ajouté le E féminin du féminin et le S du pluriel. Blanche aussi, on a mis le E du féminin et le S du pluriel. C'est-à-dire, pour expliquer, c'est pour dire certaines vaches sont entièrement noires, d'autres sont blanches. C'est-à-dire, cette phrase, d'après le sens, que veut-on dire? شنو بغينا نقولوا من هاد الفراز هادي؟ c'est que certaines vaches يعني بعض الأبقار عندنا يعني هما كاملين noirs, ça veut dire يعني عندهم
une couleur وحدة, ça veut dire noir, ou كاين d'autres vaches معاهم اللي qui sont blanches. D'accord? Ça veut pas dire ما كيعنيش اننا نلقاو la même vache فيها le noir et le blanc, ماشي بحال le premier exemple. Mais le deuxième exemple, ça veut dire عندنا واحد le troupeau ديال les vaches كاين فيهم des vaches blanches et des vaches noires. Septièmement, pour les noms de couleurs, donc il reste nom comme couleur, c'est-à-dire on a les noms et qui ont des noms de couleurs, donc il reste invariable. Par exemple, une veste marron. Une veste marron, une veste c'est un nom féminin singulier, donc marron reste invariable parce que marron c'est un nom d'un fruit que vous voyez sur l'image. Deuxième exemple, des cravates orange. Orange reste invariable même si le nom cravate est féminin pluriel. Parce que orange c'est un nom d'un fruit, voilà, comme vous voyez sur l'image. Donc les noms, les adjectifs de couleur qui ont le sens d'un nom, donc il reste toujours invariable. يعني les adjectifs اللي عندهم الأسماء ديال الفواكه donc هادو ما كيتبدلوش كيبقاو invariable. Mais donc كاين بعض الاستثناءات. Rose, fait les adjectifs rose, fauve, incarnat, pourpre. Donc, par exemple, là, il devient variable. Exemple, des chemises roses, d'accord, il prend le S du pluriel. Des papillons fauves, d'accord. Alors, بعد ملاحظات, quelques observations. Premièrement, différent. Différente avec ES, différent avec S. Certains, divers, pas d'article. Alors, exemple ici, différentes personnes l'ont avoué. C'est-à-dire, là, vous avez différentes s'accordent avec le nom, d'accord? Différentes personnes, donc différentes ici, elles s'accordent. Deuxièmement, avec ces deux adjectifs, horrible et terrible. Par exemple, on dit il fait un temps horrible. Horrible ici, ça veut dire très mauvais. Deuxième exemple, il fait un vent terrible. Terrible ici, ça veut dire violent, effrayant. 3. Avec ces deux adjectifs, nouveau ou bien neuf. Nouveau, ça veut dire récent. حديثة, connu depuis peu ou autre, ou bien supplémentaire. Par exemple, venez voir ma nouvelle maison. Ici, le sens de l'adjectif, ça veut dire qu'il y a une autre maison. Alors, neuf, ça veut dire fait depuis peu, qui n'a ou presque pas servi. Exemple, c'est une maison neuve. Alors, neuve ici, ça veut dire qu'il vient d'être fini. Et à la fin, je vous dis merci de votre attention. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعة ديالكم، حسن الاستماع. نت بروف خالد فلور، القناة ديالنا كترحب بكم دائما وكترحب بالاقتراحات ديالكم والآراء ديالكم. شكرا وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.